Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va être candidat à l'élection présidentielle, quoi qu'il arrive, quand il se comporte comme il s'est comporté, en éructant, en invectivant, en insultant, mais comment vous voulez laisser penser qu'il peut y avoir une union? Et je l'ai toujours dit, il y aura 2 candidats de gauche à l'élection présidentielle. François Hollande dit que c'est le Parti socialiste qui a la clé jusqu'en 2027. Qu'en pensez-vous, Pascal Perrineau? C'est peut-être un peu ambitieux, mais pour l'instant, en effet, le Parti socialiste est au centre du jeu. Il est au centre du jeu et il sort d'une période qui est un peu étrange d'ailleurs dans l'histoire du Parti socialiste, qui a été une période de soumission à la gauche radicale. Parce qu'on a parlé avec ce nouveau populaire d'union de la gauche, mais ce n'était pas une union de la gauche. C'était une mise sous tutelle du Parti socialiste par rapport à LFI. Quand vous regardez, par exemple, les candidatures telles qu'ils les ont négociées aux dernières législatives, il y avait beaucoup plus de candidatures LFI, NFP, que PS, c'est-à-dire ou bien ils avaient mal négocié, ou bien ils acceptaient la soumission à LFI, alors qu'ils sortaient d'élections européennes où le camp socialiste modéré était devant LFI. Donc il y a eu une période, en effet, que Olivier Faure a assumée, qui est une période un peu étrange dont il s'émancipe. Mais enfin, la guerre des gauches, on parle de guerre des gauches, mais j'allais dire c'est la situation normale de la gauche. C'est plutôt l'union qui est... Bien sûr. Quand vous regardez l'histoire de la gauche depuis 1920, c'est-à-dire l'époque où, en effet, il y a eu 2 gauches, la gauche radicale, communiste, et puis la gauche socialiste, les périodes de désunion sont beaucoup plus importantes que les périodes d'union. Et ça, on l'oublie très très vite. Donc cette guerre des gauches, quelque part... On retient l'union parce qu'elle permet de gagner. Bien sûr. Bon. Mais la concurrence des gauches, c'est au fond un état tout à fait normal. Alors on verra combien de temps ça va tenir, parce que quand il dit 2027, attendez, l'année prochaine, il y a des élections locales, et là, on verra. Manuel Valls avait parlé des gauches irréconciliables. Bon, on pourrait faire la liste des désaccords de fond, Sandrine Cassini. Est-ce qu'il y a plus de désaccords de fond que d'accords de fond? C'est tout le débat qui anime les 2 gauches, et notamment depuis la NUPES, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait plus de raisons de s'allier que de raisons de se disputer et de cliver. Aujourd'hui, on voit que ça se retourne. Et je pense qu'il y a quand même une différence entre la base militante qui est assez favorable à l'union de la gauche et les cadres dirigeants qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est une trahison, je pense qu'il y a quand même une part de posture de sa part. C'est-à-dire qu'au lendemain de la NUPES, lui-même a fait le constat que de toute façon, tout le monde ne se rallierait pas derrière lui, que tout le reste de la gauche ne se rallierait pas derrière lui et ferait de lui un candidat naturel pour la prochaine présidentielle. Il a quand même mis tout en œuvre pour faire ressurgir ces 2 gauches irréconciliables. Donc je pense qu'il y a quand même une différence entre les stratégies des uns et des autres et la base militante qui constate, notamment à l'Assemblée nationale, qu'il y a quand même... tout un tas de textes, de propositions, etc., que toute la gauche vote ensemble, sans clivage.